Alors, ce type-là qu'on ne connaît pas, qu'il s'appelle Abraham, il a créé une problématique qui n'existe pas. Il a voulu résoudre cette problématique avec des fausses questions. Voilà, il devient celui, le victorieux, hein, le victorieux, le philosophe, l'ange, l'expert qui a résolu une problématique. Avec bien sûr une manière des questions stupides, des questions claires. Hein, le soleil, regarde le soleil. Le soleil, il donne, je sais pas quoi. Est-ce que le soleil ne donne pas le rayonnement, la chaleur et le rayonnement? Mais c'est clair que le soleil, il existe, il est devant nous, il donne la chaleur. C'est clair. Non, le statut, il ne vous donne pas rien, ni provision, ni rien du tout. Si mon Dieu imaginaire qui vous donne. Non, faux. La question qu'ils posent à eux, ils leur disent, est-ce que vos statuts, ils vous donnent quelque chose, du mal ou du bien, quoi que ce soit? Il est valable pour son Dieu aussi, les mêmes questions. Comme ces statuts, ils donnent rien, ton Dieu aussi imaginaire, il ne donne rien du tout. Hein. Au moins, leur statut, eux, ils peuvent voir leur statut. Hein. Mais toi, tu peux pas voir tes statuts, ton Dieu imaginaire, ton statut. Hein. Ton statut inexistant, hein, invisible, je sais pas quoi, on peut pas le voir, il est caché au septième étage de la maison d'argile. Il est absent, indisponible, impuissant, incapable, il n'existe pas. Il répond pas, il n'existe pas. Eux, au moins, ils ont. Et les questions que tu poses, il est valable pour ton Dieu. Hein. Le Dieu imaginaire, il donne ni bien, ni mal, ni rien du tout. Il n'écoute pas, rien du tout. Il parle pas, il n'écoute pas, il regarde pas. C'est le fou qui a inventé le Dieu imaginaire pour manipuler les gens et contrôler les gens et voilà, ils s'enrichir. Il former une tribu primitive et attaquer les mécréants et avoir volé leur argent pour s'enrichir et je sais pas quoi. C'est tout. C'est moyen de manipulation. Voilà, il est venu. Ah, qu'est-ce que vous adorez? Mais tu étais avec eux, ça fait très longtemps. Il fait, il fait le malin. C'est fait le malin. Ils ont dit, on a trouvé nos pères sur ça. Et comme ça qu'ils faisaient avant nos pères et nos parents, etc. Et ils ont raison et on est sur... Est-ce que toi, tu as ramené quelque chose de nouveau? Non, tu as ramené un dieu imaginaire absent. Hein. Alors, au moins, ces statues, on les voit, malgré qu'ils les adorent pas. Supposons qu'ils les adorent, hein, on suppose. Hein. Au moins, est-ce que lui, il a ramené quelque chose de nouveau et de bien? Il a ramené une religion de merde. Hein. Blabla qui sait rien, islamique à la con. Hein. Obéissez à moi, lâchez la botte de imaginaire, vivez dans le monde imaginaire et donnez-moi votre argent. Et que de la merde. Hein. La pédophilie et la criminalité, et je sais pas quoi. Que de la merde. Hein. Au moins, ils ont leur statut, ils sont tranquilles. Ils vivent leur vie normale, etc. Ils veulent pas de ta merde. Mais l'emmerdeur, elle doit rester, bien sûr. Je sais pas qu'est-ce qu'elle va faire. Il a dit, est-ce qu'il a dit, est-ce que vous avez ce que vous adorez? Oui, on les voit, là, notre statut, ils sont devant nous. Et après, qu'est-ce que tu veux? Comme vous et vos parents, les anciens, alors ils sont ennemis pour vous. Vos statuts, ils sont ennemis pour vous. Voilà la logique. Il n'a pas de logique. C'est assez IQ fourni. Hein. Ils sont ennemis. Comment ça, ils sont ennemis? Est-ce que tu as dit leur statut, ils font pas du mal pour eux, ni mal ni bien. Alors, ils ne font pas du mal pour eux, alors ils sont pas leurs ennemis. C'est ton Dieu imaginaire qui veut les extincter normalement et qui les a créés pour les torturer dans la torture imaginaire, qui est leur ennemi normalement. Qui envoie sur eux les maladies. C'est lui qui a créé le scénario, il descend sur eux les maladies, je sais pas, les catastrophes, les tremblements, je sais pas quoi, de terre, je sais pas quoi. C'est lui qui envoie les diables imaginaires, c'est lui qui orne aux gens leurs actions, c'est lui le grand criminel dans l'histoire, normalement. C'est lui l'ennemi, le dieu imaginaire. Mais le dieu imaginaire, il fait l'innocent. Hein. Le criminel qui fait, le coupable qui fait l'innocent. Non, c'est les diables imaginaires. Non, les arrogants, ni les statues. Non, je sais pas quoi. Non, non, c'est moi. Parfois, il dit non, c'est le scénario. Hein. Le scénario initial. Non, non, c'est le scénario annuel. Non, ils sont ennemis pour vous. Hein. Pourquoi? Dis-nous pourquoi. Un statut ennemi à un être humain qu'il a fabriqué lui-même.
Est-ce que tu le considères un vrai Dieu imaginaire? Alors lui, il le considère comme un vrai Dieu, mais un Dieu qui fait le mal. C'est un Dieu qui fait le mal à eux, c'est leur ennemi. C'est-à-dire que lui, il peut agir, il peut leur causer des maladies, leur causer des trucs. Euh, il est faux, il est devenu faux. Qu'est-ce que vous adorez? Vos statues sont ennemis de vous, ils vous donnent rien de mal, mais ils ne donnent pas de mal, alors ils ne sont pas leurs ennemis. Non, malgré ça, ils sont vos ennemis. Et pourquoi un statut, ça veut dire, lui, il croit que les statues sont des vrais dieux. Ils sont ennemis pour eux, ils peuvent leur faire du mal. Alors, est-ce que le dieu imaginaire, lui, il fait rien, bien sûr. Mais son blabla qui sert rien, il descend sur les mécréants, les malheurs, et je sais pas quoi, les malédictions imaginaires, les malheurs imaginaires, etc., les catastrophes, etc. Alors, voilà, c'est lui l'ennemi normalement, hein. Ils sont ennemis pour vous, sauf le Dieu des deux mondes. Preuve que ton Dieu existe, que le monde de l'invisible imaginaire existe. Et que c'est lui le Dieu de la maison d'argile, hein, qui a créé la maison d'argile et qui possède la maison d'argile avec les actes de possession, etc. Et que lui, qui agit les affaires du monde de la maison d'argile, il peut donner des preuves, et donner des preuves, des exemples, des démonstrations que c'est lui qui gère des trucs, je sais pas comment, hein. Comme il a dit, moi je porte les oiseaux avec mes mains. Si j'enlève mes mains, qui va les prendre? Ils vont tomber. Alors donne-nous des preuves, des démonstrations, etc. Pour savoir que voilà, toi tu gères la maison d'argile. Voilà, lui, voilà, c'est du blablabla c'est direct dans la poubelle. Alors, il n'a rien dit. N'adorez pas il n'a rien dit. Ces statues sont de vos ennemis. Ils peuvent vous faire le mal, je sais pas quoi. Il les considère comme. Après, non, il dit non, ils sont incapables, etc. Tout ça est valable pour son Dieu, normalement, le Dieu imaginaire. Après, il a commencé à lâcher la botte, je sais pas quoi. Il m'a crié. Ce sont vos ennemis, sauf le Dieu des deux mondes, invisible, imaginaire et visible, qui m'a crié. Le fait de dire ces conneries, ça veut dire qu'ils vont croire au Dieu imaginaire. Qui m'a crié? Prouve-le. Non, il n'y a pas de preuve. Euh, alors lui, c'est lui qui me guide. Alors pourquoi il les a pas guidés? Pourquoi il t'a guidé toi et eux non? C'est lui qui guide, selon cette phrase, c'est lui qui guide. C'est lui qui m'a guidé, lui, il a dit. Pourquoi il t'a guidé et eux, il les a égarés, l'égarement imaginaire, il t'a donné les guidances imaginaires. Il peut les guider direct, sans t'envoyer toi l'emmerdeur, les emmerder dans leur vie. Ils peuvent les comme il t'a guidé, il les guide. Qui m'a crié, prouve-le que lui il t'a crié, hein. Il a devenu faux, il répète, c'est le prophète Mohammed le génie, il répète les mêmes phrases stupides. Il m'a crié, il m'a guidé, et celui qui me fait manger, qui me fait manger et qui me fait boire. Si lui c'est un handicapé, le Dieu imaginaire, il vient, il lui fait manger, il lui donne un biberon, je sais pas quoi, il lui donne la nourriture dans sa bouche, et voilà, s'il il a soif, il lui donne la bouteille, il lui met la bouteille dans sa bouche pour boire, hein. C'est lui qui lui fait manger, qui lui fait. C'est pas celui qui lui donne à manger, non, c'est lui qui lui fait manger, hein. Euh, et si إذا مرضت فهو يشفين. Et si je tombe malade, lui, il me guérit, hein. Alors les musulmans n'ont pas besoin d'aller au médecin. Ah, bah, d'imaginer qui donne la guérison. Que des fausses déclarations, hein. Comment il vous donne à manger? Je sais pas. Il descend, il vous donne dans la bouche, ou bien il vous donne la nourriture, les provisions, les salaires imaginaires, les allocations, les pensions, les grâces sont grâces. Il n'y a que des fausses déclarations. Et tout le monde sait que tout ça, c'est faux. Et malgré ça, les gens, les musulmans, ils croient à ces conneries, hein. Ils donnent rien, ils donnent que des fausses déclarations directes à la poubelle, hein. Alors lui, il donne la guérison. Et celui qui m'a. Alors là, il parle de lui-même. Au lieu de les convaincre, les argumenter, donner des preuves, etc. Non, il répète la cassette, la disquette pourrie.
Imaginez quand il formate quelqu'un, il met son miséricorde dans la derrière de quelqu'un, ce quelqu'un il se formate. Alors il répète la disquette, hein. Il devient un prophète Mohammed génie, prophète imaginaire génie, hein. Alors lui, il me donne, il me donne la mort et la vie. Et moi, et lui, il dit, moi, je souhaite qu'il pardonne pour moi mes péchés le jour de la religion. C'est quoi le jour de la religion? Toi, tu fais des péchés, il t'a guidé et tu fais des péchés encore. Alors lui, il a échoué dans sa guidance imaginaire et toi, ou bien toi aussi, tu as échoué dans ta guidance. Tu as choisi la guidance et tu es nul. Lui, il est nul et toi, tu es nul. Vous êtes des nuls. Vous avez échoué dans la guidance. Vous faites des péchés encore, hein, des péchés imaginaires. Alors lui, non, il est pardonneur, hein, avec qui il veut, hein. Parfois, ouais, je suis pardonneur avec certains, non, il faut le frapper 100 fois avec une fouette, je sais pas quoi, dans un lieu public, avec... C'est comme ça, dans le blabla qui sert à rien. Et normalement, c'est aussi prophètes, c'est des prophètes musulmans, selon ces conneries, hein. Alors, c'est les mêmes règles de la tribu primitive, hein. Voilà, il est devenu fou, hein, il fait des péchés, et il souhaite que le Dieu imaginaire, il n'est pas sûr, malgré qu'il l'a guidé, il est pardonneur, mais il n'est pas sûr que il va lui enlever ses péchés. Il dit, je souhaite qu'il m'enlève mes péchés, ou je sais pas quoi, ou mes péchés. Il donne la mort et la vie comment? Il peut nous expliquer la mort n'a rien à voir avec lui. Si quelqu'un veut se suicider maintenant, le Dieu imaginaire, il va pas ni pouvoir ni l'empêcher, ni peut pas pouvoir l'empêcher. Il donne la vie, non. C'est la décision des parents si elles veulent faire un bébé. Ou bien le Dieu imaginaire, elle descend, il couche avec les femmes, hein. Si un homme et une femme, ils décident de faire un bébé, lui, il descend, hein. Il est il couche avec la femme. Rabbi habli hukman wa al-hikni. Il n'a pas répondu à leurs questions. Eux, ils se moquent de lui. Ils vont avec lui dans ses conneries. Ils savent, ça, bon, il est devenu fou, hein. Et il le laisse parler, hein. Ah, lui, il est devenu fou, hein. Mon Dieu, il me fait, il me donne. Il est devenu fou. Euh, il parle avec son Dieu, bien sûr. Imaginez, il ne va pas lui répondre. Il lui dit, mon Dieu, donne-moi un jugement et annexe-moi dans les derrière des réparés. Salihin. Celui que Dieu, imaginez, répare, les réparer. Aslaha, réparer. Salihin, les réparer. C'est des gens que le Dieu imaginaire fait et que, voilà, les gens bien, il les met dans leur machin, dans leur derrière, il les annexe au réparé. Euh, lui dit donne-moi un jugement, ça veut dire quoi? Un juge. Il veut devenir un juge peut-être? Ou bien donne-moi un hukm. Hukm, ça veut dire le gouvernance. Le hukm. Le gouvernance, donne-moi la... Moi, je veux être aussi chef de tribu primitive. Selon les connards, donne-moi la connaissance, hein. Un livre. Moi, donne-moi un livre aussi, hein. De blabla qui sert à rien. La connaissance, pseudo-science, fausse déclaration, menace, insulte, monde imaginaire, etc. Pédophilie, je sais pas quoi, des règles de tribu primitive, blabla qui sert à rien, la poubelle. Donne-moi un juge et annexe-moi dans les derrière des réparés et rends-moi un langue de vérité, un langue de vérité dans les derniers, dans les derrière, par derrière. Ça veut dire, je sais pas, selon les connards religieux, c'est une phrase normalement incompréhensible. Rends-moi un langue de vérité dans les derrière, les gens, les derniers, ou je sais pas, dans les derrière des gens. Les gens qui vont venir après moi, rends-moi dans leur langue, peut-être un langue de vérité, rends-moi de dire la vérité aux gens et que cette vérité reste pour les gens qui vont venir après moi, peut-être. Je sais pas moi comment expliquer ces conneries. J'essaie de dire le faux de... Bah, il sait pas s'exprimer, il dit n'importe quoi, il dit que de la folie. Alors, il dit, imaginez qu'est-ce qu'il va faire.
Pour que, il va te donner un livre, comme Mohammed, le prophète imaginaire Mohammed, un livre, pour que le livre reste. Et les gens, ils lisent, blabla, qui sert, ils disent ça, c'est le. Est-ce que le Dieu imaginaire, je sais pas, il y a un livre qui s'appelle le livre d'Abraham? Je pense pas. Voilà, il veut aussi, il veut un livre, je sais pas quoi, ou que une langue, sa langue dans les derrière. Rends-moi ma langue, en langue de vérité dans les derniers, les derrière, les derniers. Dans les derrière des gens, je sais pas quoi. Derrière des musulmans. Voilà, تخزيني وما يبعثون. Et le jour de résurrection, ne m'humilie pas. Ne m'humilie pas. Regarde, regarde ce qu'il demande de imaginer. C'est un faux officiel. Ne m'humilie pas, ne me fais pas une humiliation dans le jour de résurrection, imaginez. C'est un ange, c'est un génie, hein, c'est un ingénieur. Hein. Euh, il faut que les esclaves du roi dictateur le piègent. Hein. C'est un ingénieur. C'est un génie. Ah. Mais un autre génie, génie, c'est pas le génie, les ingénieurs qu'on connaît, hein, les génies qu'on connaît. Non, non, c'est un autre génie. D'un autre monde, il vient de... Ah, voilà, تخزيني يوم يبعثون. Et voilà. Et ne m'humilie pas le jour de quand il va me ressusciter. À ce jour où ni l'argent ni les enfants ne vont être bénéfiques, sauf celui qui vient au Dieu avec un cœur sain. Ça veut dire quoi un cœur sain? Ça veut dire que tu n'as pas une maladie de cœur, un cœur sain. Ça veut dire avec être esclave à 100%, tu viens au Dieu imaginaire avec un, ça veut dire parce que dans Blabla Christian, à la place des idées, c'est pas la tête, c'est le cœur. Alors voilà, moi je viens à 100 avec des idées 100%, je suis esclave, c'est ça, à 100% dans mes idées et mes sentiments et tout ça. Et là-bas, bien sûr, l'argent, il va pas être bénéfique. Et pourquoi le Dieu imaginaire, il dit aux musulmans, là-bas, je vais vous donner, là-bas, si tu veux donner un dette au prophète imaginaire, au connard religieux, au roi dictateur, je sais pas, tous les jeux qui représentent le prophète imaginaire, je vais vous donner le double là-bas. Pourquoi? Parce que là-bas, l'argent ne va pas être bénéfique. Il n'est pas bénéfique, ni l'argent, ni les enfants. Pourquoi il dit ici, voilà. Ça veut dire, pour les autres, pour toi, oui, pour les autres, il ne va pas être bénéfique là-bas. Alors, doivent te donner leur argent ici. C'est une technique de vol islamique. Votre argent ne va pas être bénéfique là-bas, ni votre enfant. Donnez-moi vos enfants, les pédophiles, donnez-moi vos enfants ici et donnez-moi votre argent ici si vous voulez là-bas aller au Kabari. Là-bas, si vous me donnez votre argent, vous aurez beaucoup de récompenses là-bas. Un autre argent, hein, il va vous donner le double, mais autre chose. Hein, c'est pas l'argent, hein, beaucoup de. Il va vous acheter beaucoup de bière avec le double et beaucoup de femmes et beaucoup de. C'est de la pure manipulation. Je sais pas, les gens ne rendent pas compte de la manipulation. Ils donnent leur argent, ils deviennent des esclaves, ils font la guerre, le djihad, ils ramènent l'argent. Mais crayons, ils donnent. C'est comme les esclaves de rois dictateurs. Vive le chauve-souris, je sais pas quoi. Lui, il vole l'argent, il vole. Chaque année, il est des dizaines de milliards, je sais pas quoi, d'euros. Hein. Et il vit la belle vie. Ça, c'est une parade de vol. Hein. Des dizaines de milliards. Il vit la belle vie. Ah, là-bas, vous aurez là-bas. Ça, c'est l'argent. Vous me donnez votre argent. C'est, vraiment, c'est l'argent des libres et l'argent. Moi, il dit à ses esclaves, cet argent, c'est pour, voilà. Vous aurez le kabari. Ils les apprennent dans les écoles qu'ils vont aller au kabari, voilà. Et que le Dieu imaginaire qui est dans la pauvreté, voilà. Voilà, c'est lui qui, le Dieu imaginaire qui lui a donné un. Et voilà, il les manipule avec blabla qui sert à rien. C'est de la manipulation. Après, là-bas, les gens, ils meurent, il n'y a pas de kabari, il n'y a rien. Ou bien tu prends un zodiaque, ou bien. Et le paradis, il a été rapproché aux craigneurs, ceux qui ont peur. Ah, le paradis, il va être seulement, tu vas juste le rapprocher à eux, mais faites-le les entrer direct. Pourquoi tu rapproches, tu rapproches le paradis aux craigneurs, ceux qui craignent le dictateur.
Ceux qui créent le dictateur, ils sont esclaves à 100% au prophète imaginaire ou à ceux qui le représentent, comme le roi dictateur et les connards religieux. Alors, on va le rapprocher le paradis à côté de lui. C'est quoi ces conneries? Alors, moi, tu vas le faire entrer au cabaret, c'est pas l'approcher. Est-ce que le cabaret, tu peux le rapprocher et l'éloigner? C'est comme je sais pas, une voiture, je sais pas, comme comment dire ça, une maison sous forme je sais pas, qu'on peut déplacer, un truc déplaçable avec des roues, hein, tu rapproches là, c'est une petite maison d'argile avec des roues à l'ancien, hein. Tu peux la déplacer, les rapprocher, l'éloigner. C'est mon doigt. Et l'enfer l'enfer a été apparu, je sais pas, montré aux gens comme nous, les gens égarés. Les gens, c'est toi qui est égaré, hein. Je sais pas comment traduire ce mot, hein. Normalement, le rawin, les égarés. Les égarés qui osent parler de blabla qui sert à rien, etc. Critiquer blabla qui sert à rien. Alors on va les montrer l'enfer imaginaire dans le centre psychiatrique. Il dit, c'est qui dit, on ne sait pas. Il dit à eux, on ne sait pas c'est qui va parler. Le dieu imaginaire, les anges imaginaires, le prophète, le roi dictateur, qui va dire? On ne sait pas. أينما كنتم تعبدون. Ils sont hauts, les gens, ou bien ils sont hauts à qui vous adorez. Mais nous, on n'adore personne. Les mécréants, ils n'adorent personne. Les gens qui ont des statues au passé, ils n'adorent personne. C'est des statues ils font ces statues comme, je sais pas, elles représentent des personnalités dans leur tribu, je sais pas quoi. Ou bien les autres religions, les chrétiens, les juifs, etc. Eux aussi, ils sont inclus. Imaginer, elle va dire, ils sont où vous? Parce que les mécréants de la Mecque, les athées, ils ont pas posé cette question au prophète imaginaire. Ils ont dit, voilà, puisque les gens et ceux et leur Dieu, ils vont tous entrer, tu vas tous les faire entrer au cabaret, à l'enfer imaginaire, comme tu as dit. Alors le Jésus aussi, ton prophète imaginaire, il va entrer au l'enfer imaginaire, avec les chrétiens. Alors lui, il n'a pas répondu à la question, comme d'habitude. Alors là, tous les gens qui adorent leur Dieu, il va leur dire, venez, ils sont où, leur Dieu, votre Dieu, en dehors de Dieu, le Dieu imaginaire. Est-ce qu'ils vont vous donner le victoire ou bien ils vont avoir le victoire? Est-ce que c'est à toi, c'est une question stupide. Est-ce qu'ils vont vous donner le victoire? Est-ce que toi tu donnes du victoire? Mais nous on croit, les statues ce sont pas des dieux imaginaires, hein. Ils ne donnent rien du tout. Les mécréants ils savent ça. C'est peut-être lui qui va, là, il croit que ce sont des dieux imaginaires, mais ils sont faibles par rapport à lui. Ah, est-ce qu'ils vont sont faibles, ils vont pas vous donner la victoire, hein, même s'ils ils veulent ou je sais pas quoi, ils essaient de vous défendre, moi je suis plus fort que eux. Il est fou, hein. Attends, je suis arrivé au... ou bien vous allez, ou bien ils ont un victoire. Ces statuts, ils peuvent vous aider ou avoir le victoire, ou même me replacer. Mais ni toi, ni eux, ni rien du tout, hein. C'est le faux. Ça, c'est l'imagination des fous, alors dépasse dans la poubelle. Fakoub Kiboufi, après, ils ont jeté en elle dans l'enfer imaginaire. Eux, eux et les égarés. Ça veut dire les dieux imaginaires et les égarés. Mais ça sert à quoi de jeter des statues dans l'enfer imaginaire? Sauf si toi, tu considères que ces statues, ce sont des dieux, mais ils sont plus faibles que toi. Après, bien sûr, ici, ils parlent de tout le monde. Même ils ont posé, le mécréant, ils ont posé cette question. Alors, ils ont dit Jésus, que toi, tu considères comme prophète imaginaire. Alors, il va aller aussi. Il est adoré par les chrétiens. Alors, lui aussi, il va entrer. Selon cette phrase, lui aussi, il va entrer, hein. Il va entrer à l'enfer imaginaire, hein. Eux, ça veut dire leur Dieu et les égarés imaginaires. Ouais, je nous dis Iblis Ajma'un. Et les soldats de démons, de Iblis, de Satan, tous.
Voilà, c'est qui prouve que le Satan existe, allez. Et ses soldats, et etc. Prouve-nous quelque chose. Donne non. Blabla, blabla, blabla. Ils ont dit on est alors que ils sont, ils disputent. Euh, Wallah, mais nous on va devenir, les athées ils vont dire Wallah ou je sais pas quoi. Mais nous, c'est impossible qu'on dise Wallah. C'est pour se moquer ou je sais pas quoi. Mais ça c'est le scénario, hein. Et c'est écrit dans le scénario, ça va pas y arriver. Et nous, les athées on dit pas Wallah. On ne jure pas avec un dieu, on reconnaît pas le dieu imaginaire. Et c'est une idée stupide de jurer avec le dieu imaginaire pour que les gens te croient ou je sais pas quoi. C'est pas en jurant que tu dis la vérité ou je sais pas quoi. Avec un dieu imaginaire ou je sais pas quoi, qu'on va te croire. Ah, on va dire, oh, regardez, dis la vérité. Ah, Wallah, on était dans un égarement clair. Non, on n'est pas dans un égarement. On est dans, nous, la vérité est avec nous. On est avec la vérité. On dit la vérité. On va rester dans notre conviction, notre idée. Mais ça, c'est. Ils manipulent les gens. Le faux, ils manipulent les gens avec ça. Ah, les mécréants, ils vont après regretter, hein. Vous avez la vérité. Eux, ils vont regretter là-bas. Ils ne veulent pas regretter ici. Eux, ils savent, ils sont plus intelligents que eux, que lui. Ils savent que c'est un fou, il dit que n'importe quoi, il les manipule, c'est les gens qui l'ont, les faux qui l'ont suivi. Alors lui, il manipule les gens qui l'ont suivi avec. Là-bas, ils vont, je sais pas quoi, hein. Ils vont regretter. Ils vont dire Wallah. Mais eux, ils disent pas Wallah. Wallah, on était dans un égarement clair. Il ne saurait que nous, on rend ces statuts égales au Dieu imaginaire, le Dieu des demandes. Et il nous a égarés que les criminels. C'est qui ces criminels qui vous ont égarés, hein? C'est qui? Là, parfois il dit non, le scénario initial, non, le scénario annuel, non, les arrogants, non, le diable imaginaire, c'est moi qui l'ai envoyé. Non, non, il est parti lui-même. Non, c'est nous, moi et mes copains qu'on égare. Non, c'est moi qui égare. Non, les amis qui égarent. Non, ici, il dit non, je ne suis pas les criminels. C'est qui les criminels? Nous aussi, bien sûr. Nous, on parle, on critique blabla qui sert à rien. Non, non, c'est toi le criminel. Le roi dictateur, le criminel. Les connards religieux, les criminels, hein. Fama lana min shafi'in. On n'a pas des gens qui vont faire intercession pour nous. Nous, on ne veut pas demander. Ça, c'est bien sûr, ça, c'est dans le centre psychiatrique, hein. Et les mécriaux demandent, non, elles vont rester. Après toi, tu es con et stupide. Ils vont te jouer sur ta mentalité jusqu'à ce que, voilà, tu vas faire le contraire. Tu vas mettre les musulmans. On va ramener quelques bonbons avec nous, hein. On va te donner une bicyclette. Après, tu vas changer ta point de vue. Tu vas jeter les musulmans à l'enfer imaginaire, hein. Voilà, Sadiq, ni un ami intime. On n'a pas d'ami intime, ni je sais pas quoi. Ni quelqu'un qui fait ici, on avait une retour. Alors, on soit avec les croyants, ça, on peut pas dire, nous, on va pas dire ça, et impossible. Et bien sûr, ça, c'est l'imagination du faux. Et lui, il fait ça pour manipuler les croyants, hein. Voilà. Il n'a pas de preuve, il n'a rien que mentir. Dire, voilà, eux, ils vont regretter dans le jour de résurrection, etc. Ils vont souhaiter qu'il retourne, il devient comme vous. C'est de la manipulation, c'est aussi des mensonges, les fausses déclarations, la manga islamique stupide, la manipulation. Il n'a rien dit que des mangas et de la merde. Il n'a rien prouvé, il n'a rien du tout. À la poubelle, tout ce qu'il a dit, hein, c'est inutile, 0/20. Après, il a dit, il est dans ça, c'est une preuve. Dans ce qu'il a dit, les conneries, c'est une preuve imaginaire. Voilà, mais la plupart, la vérité est dure, hein. La plupart, ils ne veulent pas croire, hein. Ah, la vérité, elle est dure, hein. Oh, ouais, Inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Et votre Dieu, il est le puissant. Il est puissant, hein. Il fait quoi? Il est puissant, il fait quoi? Il est impuissant, hein. Ouais, mais la plupart des gens ne croient pas. Parce qu'il est stupide et con. Il peut rien faire, il est impuissant. Ou bien il veut pas.
Non, c'est pas qu'il veut pas, non, il peut pas, hein. Quand il dit je veux pas, ça veut dire qu'il peut pas, il peut rien faire, parce qu'il est inexistant. Et il est le miséricordieux, bien sûr, ça dans les derrière des musulmans. Après, il va raconter, on va aller très vite. Les gens de Noah, ils répètent, il n'a rien à dire, les mêmes histoires. Les gens de Noah, ils ont nié les messagers. Leur frère Noah a dit à eux, bien sûr, des histoires sont détails, elles sont rien du tout. On ne sait pas ce qui Noah, il s'est passé où, ces histoires, etc., etc. Ils les ont dit la même chose. Est-ce que vous craignez pas? Je suis un messager clair pour vous, hein. Alors craignez Dieu et obéissez à lui et obéissez à moi. Craignez Dieu et obéissez à moi. Ça veut dire craignez-moi et obéissez à moi. Dieu imaginaire n'existe pas. C'est une moyenne pour que vous obéissiez à moi, hein. Et je ne vous demande pas un salaire sur ça. Mon salaire il est chez le Dieu des deux mondes. Alors, craignez Dieu, et il répète, craignez Dieu et obéissez à moi. Ils ont dit, on croit à quelqu'un que les feignants des feignants, la merde, les criminels de la société, ils l'ont suivi. Les faux comme Louis qui l'ont suivi, les criminels, le bas du bas, les feignants des classes des littéraires et je sais pas quoi, les stupides et les cons et les faux qui l'ont suivi. Un faux suivi par des faux. Ils ont raison. Il a dit, et moi, je ne savais pas ce qu'il faisait. Lui, il dit, ah, je ne connais pas ces faux qui m'ont suivi ce qu'il faisait, hein. Je ne savais pas que ce sont les feignants des classes des littéraires, qu'on a religieux. Et c'est des gens, bandes de criminels et de fous. Je ne savais pas. Leur compte, si je suis le Dieu imaginaire, il dit, Inna hisabahum ala Allah, illa ala Rabbi. Et leur compte, c'est lui qui va le juger. Moi, juste, s'ils peuvent aller me ramener, je l'utilise pour me ramener. C'est des esclaves qui valent rien, c'est le imaginaire, leur compte qui va les juger, etc. Ou je sais pas quoi. Moi, je, je suis innocent de eux et eux, ils sont innocents de moi. Comme il a dit l'autre prophète imaginaire. Ok, je n'ai aucune relation avec eux, hein. Je les manipule juste pour me ramener un peu d'argent, hein. Après, c'est le Dieu imaginaire entre lui et eux, hein. Moi, je n'ai aucune relation de loin ou de près avec eux, hein. Là, si vous sentez, ça veut dire quoi si vous sentez? Et moi, je ne vais pas chasser les croyants. Moi, je suis qu'un avertisseur, emmerdeur. Ils ont dit, si tu t'arrêtes pas, Noah, ils ont dit, si tu n'arrêtes pas, Noah, tu vas être parmi les gens lapidés. Comme lui, il menace, eux, ils menacent, mais eux, ils font rien, juste ça dépend, les emmerdeurs, sur quelle tribu ils tombent. Certains, ils menacent quand lui, il menace, eux aussi, ils menacent. Certains, ils se moquent, ils détournent, ils partent, ils font comme s'ils n'ont rien écouté. Certains, chacun. Ok, voilà, c'est des faux. Il a dit, ah mon Dieu, au secours. C'est les mêmes copies. Quand ils sont formatés, tous les emmerdeurs, c'est la même chose, hein. C'est des copies de prophète imaginaire Mohammed. Ah, au secours. Ah, les gens, ils m'ont nié. Alors, mon Dieu, ouvre entre moi et eux une ouverture. Ça veut dire quoi, ouvre-moi? Ça veut dire juge entre moi et eux. Torture-les maintenant. Je veux se débarrasser de eux, hein. C'est un criminel. Débarrasse-moi de eux. Et sauve-moi et les gens qui sont avec moi, les croyants qui sont avec moi. Alors on l'a sauvé, lui et ceux qui étaient avec lui dans le bateau chargé. Et on a noyé après le reste. Voilà, il a noyé les gens de la tribu, il l'a sauvé. Est-ce que ça s'est arrivé? Non. C'est une histoire inventée pour faire peur, manipuler, faire peur aux gens, aux croyants, hein, les manipuler. Parce qu'il est incapable de ramener une preuve, ramener, argumenter, parler avec la logique, parler avec les démonstrations, parler avec...
faire des analyses, des réflexions. Il est incapable. À part les insultes et les menaces et les histoires stupides criminelles pour faire peur. À part ça, il n'y a rien. En ça, de cette histoire qu'il a racontée, c'est une preuve pour lui. Il répète, c'est de la répétition. Mais la plupart d'eux, ils n'ont pas cru. Ah, voilà, la plupart. Il les gens que Dieu imaginaire les envoie, les emmerdeurs, la plupart, ils ne croient pas. Parce qu'au moins, ils ont quelque chose dans la cervelle. Et lui, le Dieu imaginaire, il est le puissant et le miséricordieux. Il répète le quand. كذبت عاد il répète عاد a nié les messagers les emmerdeurs leur frère Houd c'est qui Houd on ne sait pas les détails il n'y a pas et vous craignez pas la même chose que l'autre il a dit tout Abraham et je sais pas qui là qu'on vient de parler là on vient de parler de Noah et là le troisième Ad ils ont dit la même chose est-ce que vous craignez pas je suis un messager clair. Alors craignez Dieu et obéissez à moi. Et je ne vous demande pas un salaire. Mon salaire, il est chez le Dieu imaginaire. Ça, c'est une stratégie. Hein. Quand ils vont obéir, là, donnez-moi votre argent. Est-ce que vous construisez, c'est une phrase incompréhensible. Vous construisez euh, dans chaque truc haut, comme un colline ou je sais pas quoi, un truc haut, de la terre ou je sais pas quoi. Mais ça te concerne pas. Vous construisez dans chaque truc haut un preuve. Un preuve de quoi? Un preuve de quoi? Que le Dieu imaginaire existe. Ce qu'ils construisent, eux, c'est un preuve que le Dieu imaginaire existe. Non, fou. Vous construisez de chaque truc un preuve. Un preuve de quoi? Sur quoi? Que eux, ils ont une certaine intelligence, ils peuvent construire des maisons d'argile ou je sais pas quoi, tu es incapable. وأطيعون بكل ريع وتعبثون. Et vous vous moquez. Ils se moquent de toi, ils ont raison. Et vous prenez des usines pour vous, comme si vous allez retourner. Des usines selon les canons religieux, des forteresses. Je sais pas quoi. Vous croyez que vous allez rester longtemps, hein, et vous faites des forteresses. C'est normal, ça ne te concerne pas. Si les idées fous. Et si vous frappez, ou je sais pas, vous faites la guerre, ou je sais pas quoi, vous faites la guerre, vous êtes des tyrans. Si vous donnez, je sais pas quoi, vous êtes très déterminant, je sais pas, vous êtes dans la guerre, je sais pas, vous êtes trop fort, je sais pas, un truc comme ça, je sais pas en tout cas. C'est des phrases incompréhensibles. Euh, si normalement, lui, voilà, si vous agressez, non, si le batch, ça vous dit quoi le batch? Vous êtes fort, vous êtes dans la guerre, je sais pas, vous tuez, je sais pas, un truc comme ça, vous êtes trop fort dans la guerre, je sais pas quoi. C'est des phrases, c'est des blabla à la poubelle direct. Alors, craignez Dieu et obéissez à moi. Dieu n'existe pas, c'est une moyenne. Obéissez à moi. Et il répète, bien sûr, et craignez celui qui vous a donné de ce que vous savez. Si lui, si vous faites des constructions d'argile ou, je sais pas, des murs comme forteresse ou je sais pas quoi, c'est le Dieu imaginaire qui vous a enseigné ça. Ah, la folie, hein. C'est de la folie. Il vous a donné des bétails et des enfants. Hein. C'est lui, le Dieu imaginaire, qui les a donné des bétails et des enfants. Il couche avec leurs femmes pour leur donne des bébés et il descend sur eux du bétail, je sais pas quoi, de la maison d'argile et des jardins et des sources. Ouais, j'ai peur pour vous. Hein. Un torture d'un jour, un grand jour. Voilà, c'est que de la fausse déclaration, que de la pseudo-science, les fausses déclarations comme d'habitude. Et le Dieu vous a donné. Non, c'est pas le Dieu qui les a donnés. Hein. C'est le shampoing qui les a donnés. Hein. C'est le, je sais pas, un bétail de leur bataille qui leur donne. Hein. N'importe qui peut dire n'importe quoi sans preuve. Hein. Et bien sûr, les menaces.
Au lieu de parler logiquement des preuves, des démonstrations, du truc, non. Ah, les fausses déclarations. Dieu imaginaire, il vous a donné. Tu vois l'espadrille, non, le Dieu imaginaire. Hein. Tu vois, je sais pas, le Dieu imaginaire qui vous a donné. قالوا سواء علينا وعدت ils l'ont dit dégage ou bien tu parles avec nous ou tu parles pas dégage ou bien on veut pas entendre tes conneries tu conseilles ou tu conseilles pas c'est pareil hein. Ça c'est ça on a déjà écouté ça ou bien non ça il était on a appris ça de nos parents hein. C'est pas le Dieu imaginaire qui nous a donné tout ça non. C'est nous les petites connaissances que nous avons on les a pris de nos parents. Ils ont raison. Ils parlent logique, hein, les bicréants. Et on va pas être torturé. Attends, tu nous menaces avec le torture imaginaire. Non, on croit pas. Nous, on est des mécriants, on croit pas. On va pas être torturé, dégage. Tu conseilles pas, c'est pareil. On veut pas de ta merde, dégage. Le merde sacré, dégage. Et tout ce que nous avons appris et tout ce que nous avons, ce que nous avons, on les a hérités de nos parents et tout ce qu'on a appris de trucs, des petites constructions, je sais pas qu'on fait, on les a appris de nos parents. Logique, il parle logique. Bravo. فكذبوا فأهلكناهم إن في ذلك لآية ils ont nié, on les a détruits, on les a extinctés. C'est dans ça un preuve. Il a dit quoi? Cette histoire stupide inventée, c'est un preuve. Il n'y a aucune preuve, bien sûr. C'est un faux preuve, un faux preuve. Et la plupart des gens, ils répètent la même phrase stupide. La plupart des gens, ils veulent pas croire. Et Dieu imaginaire, il est puissant, il est sage. Il est stupide, il répète. C'est énervant. Après, Thamoud, la même chose, même histoire. Il est venu, il a nié, ils ont nié, les gens de Thamoud, ils ont nié les messagers, les emmerdeurs. Leurs frères Saleh, ils les ont dit est-ce que vous craignez je suis un messager clair, je sais pas quoi. Les mêmes phrases. Craignez à moi, craignez Dieu et obéissez à moi. Et je vous demande pas un salaire, mon salaire c'est chez le Dieu imaginaire. Est-ce que vous laissez ce que le Dieu imaginaire vous donner des jardins et de l'eau, des sources, et des cultures, et des palmiers, et vous sculptez dans les montagnes des maisons de luxe. Alors craignez Dieu. Mais ça n'a rien à voir avec ni toi ni le Dieu imaginaire qu'eux, ils font des maisons dans les montagnes ou je sais pas quoi. Ou qu'ils ont des jardins. C'est eux qui font ces jardins, qui ont fait ces jardins. Ou bien ces jardins naturels que tu n'as rien à voir avec toi, les jardins, normalement. Hein. Ni rien du tout. Hein. Alors craignez Dieu et obéissez à moi. Euh, et obéissez à moi. Et n'obéissez pas aux gens, les égarés ou je sais pas quoi. Ceux qui font la corruption sur la terre et qui ne réparent pas. Qui ne réparent pas. Voilà. Les péchés imaginaires, hein, qui font les péchés imaginaires, qui ne veulent pas devenir esclaves et donner leur argent. Ceux les gens dits corrompus, corrompus. C'est pas le roi dictateur qui vole les richesses et qui abuse le pouvoir totalitaire, qui abuse avec son pouvoir, utilise son pouvoir dans ses intérêts personnels, etc. Non. Et sa mafia et tout ça, non, non, non. Les corrompus, c'est qui font les péchés imaginaires, qui veulent pas devenir esclaves, croire à blabla qui sert à rien, donner leur argent. Ils ont dit, toi tu es quelqu'un de malade, tu es, qui on dirait quelqu'un qui t'a fait un peu de magie ou je sais pas quoi. Tu es un fou. Hein. Et tu n'es pas un être humain comme nous, toi. Tu n'es pas un être humain comme nous. Un être humain normal. Alors ramène une preuve. Ramène une preuve, ils l'ont dit. Si tu es véridique, ils ont raison. Lui, il croit qu'il a donné les preuves. Le fait de leur dire, regardez, vous faites des maisons, je sais pas quoi, dans les montagnes. Pour lui, c'est des preuves. Regardez la culture, regardez l'arbre. Le Dieu imaginaire existe. Non, ils l'ont dit non. Ramène-nous un vrai preuve. Hein. Tu n'es pas comme nous, hein, tu es fou. Hein. Alors il a dit, regardez ce chameau. Vous buvez un jour et cet chameau, il boit un jour. Et ne la touchez pas du mal.
Alors le Dieu imaginaire, si vous la touchez du mal, il vous la laissez pas pour 100 jours, il va vous torturer en torture douloureuse. Ouais, la folie totale, la psychopathie, maladie mentale. Alors ils ont tué le chameau, ils ont raison bien sûr. Normalement, c'était mieux que si, je sais pas, ils ont pas fait seulement ce que le fou il les a demandé, hein. Ils leur donnent l'eau et tout, mais ils laissent leur puits pour eux, ils donnent au chameau de l'eau. Mais eux, ils ont merdé qu'ils ont tué, ils ont tué pour la manger ou je sais pas quoi. Oui, ça c'est valable aussi. Alors, après, ils ont regretté. Pourquoi ils ont regretté? Bien sûr, c'est une histoire inventée, hein. Ils n'ont pas regretté rien du tout. Alors, le dieu imaginaire, il les a pris avec une torture. Et ça, donc ça, c'est une preuve. Il n'y a aucune preuve sur rien du tout. C'est du blabla qui ne sait rien à la poubelle directe. Des histoires qui n'ont pas arrivé, aucune preuve que ces histoires arrivent. C'est des histoires stupides, des mangas islamiques stupides. Ouais, la plupart, ils veulent pas croire. Ouais, c'est vrai, c'est normal. Et le Dieu imaginaire, il est le puissant, le miséricordieux, dans les derrière du musulman. Et les gens de l'autre, la même chose. Il va dire les mêmes choses, je vais pas répéter pour aller très vite. Il a répété les mêmes phrases que les autres, hein. Ils sont formatés dans ils ont la même disquette, ils répètent la même disquette. Après là, il a dit la différence entre les autres, c'est que lui, il a dit l'autre, il a dit aux gens, vous êtes des homosexuels et vous laissez les femmes. Vous êtes des gens agresseurs. Non, c'est toi l'agresseur, hein. Alors, ils l'ont dit, si tu t'arrêtes pas, tu sors de chez nous, tu sors de notre tribu, hein. Après, il a dit, voilà, au secours, mon Dieu, protège-moi et ma famille de ce qu'ils font, je sais pas quoi. Et il l'a sauvé lui, avec sa famille, sauf une femme, une vieille. Il a détruit le reste. Il a descendu la pluie sur eux, je sais pas quoi. Les religieux, ils disent la pierre. Et lui, il a dit la pluie. Mais eux, ils disent la pierre. Elle remplace la pluie avec. Il dit matar. On a descendu sur oh matar, pluie. Les connards religieux ils disent non, 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 c'est des pierres. C'est des pierres je sais pas quoi, des missiles primitifs, voilà, récoltés dans les lions de l'Atlas, avec les avions de chasse primitifs du roi dictateur. Lion Atlas primitif avec des ailes, conduite par un esclave, hein, avec je sais pas quoi, avec des visées avancées, hein, des GPS sophistiqués, hein, pour détecter l'ennemi sur le terrain, hein. Et avec les pères, il détruit. Il est tiré par des obésés, des mitrailleuses de différentes, je sais pas quoi, de différentes, je sais pas, sans il y a l'obésé de, je sais pas, le 40 mm, je sais pas quoi, 104 mm, je sais pas, avec ouais, des tirs qui détruisent l'ennemi, qui transforment l'ennemi en poussière dans la terre, hein, qui détruit tout. Quand l'avion de roi dictateur primitif apparaît sur le champ de bataille, l'ennemi il sait que c'est fini, hein, c'est la fin pour lui, hein. Il sème la terreur dans le champ de bataille, hein, les lions atlas primitifs, un lion avec des ailes, et un esclave roi dictateur qui conduit, hein. Les armes et je sais pas les missiles, c'est les pierres, hein. Alors voilà, il a envoyé bien sûr de l'eau sur eux, je sais pas quoi. Et ça c'est un preuve, la répétition dépasse la merde, vite fait à la poubelle. La plupart ils ne veulent pas croire, le Dieu, Dieu imaginaire il est puissant et miséricordieux. Il répète. Et les gens de l'Aïka, les gens qui ont jeté... euh, non, l'Aïka, on ne sait pas c'est qui les gens de l'Aïka. Alors le Dieu, il a dit la même chose, le long merdeur, la même chose. Après, il a dit il faut que vous changez pas la balance. Vous changez pas la balance, hein. Si vous faites 1 kilo, il faut pas ajouter une date ou enlever une date, hein. C'est injuste. C'est trop primitif, c'est trop con, hein. Et voilà, et faites la balance exacte.
C'est de la folie, hein. Nous, on est aujourd'hui des balances très, très exactes, hein. T'inquiète, hein. Ajouter une date, ouais, ça, c'est la négociation entre le client et le vendeur, je sais pas quoi. C'est pas problématique, hein. Mais pour lui d'imaginaire, à cause de ça, il les a extinctés, hein. Euh, alors, lui aussi, ils l'ont dit, tu es fou, tu es pas normal comme nous, hein. Tu es faux. Et on croit que tu es un menteur. Alors, le dieu imaginaire, il a descendu sur eux des morceaux de la maison d'argile. Le toit de la maison d'argile, il a descendu sur eux les morceaux, des morceaux, des morceaux de, je sais pas quoi, du ciel, des morceaux du ciel, des morceaux de toit de la maison d'argile, des morceaux d'argile sur eux. Voilà. Après les mêmes choses, les mêmes histoires, elles répètent, dépassent ça dans la poubelle direct. Après, ils répètent, c'est dans ça une preuve, et la plupart, ils veulent pas devenir des croyants, il est le puissant, le miséricordieux. Et ça laisse des sons de Dieu imaginaires, les deux de démons, de Dieu visible et invisible imaginaire. Il y a l'âme sûre qui est descendue avec lui, sur ton cœur. Il a changé le sujet, il parle avec le prophète imaginaire Mohammed. Il y a une âme imaginaire qui est descendue sur le cœur du prophète imaginaire, je sais pas quoi, le Coran peut-être. La descente, c'est le Coran normalement. Mais il finit pas ses phrases et il dit n'importe quoi. Pour que tu sois parmi les avertisseurs comme les autres avertisseurs. Et tu vas dire la même disquette. Nous t'avons formaté, il est formaté, hein, avec une langue arabe claire. Il n'est pas clair. On ne sait pas c'est quoi. Ouais, et ça, il est dans le Zobor des premiers, dans le livre des premiers, ou je sais pas quoi. Ce qu'il vient de dire, et les autres, ils l'ont dit, ou je sais pas quoi. C'est la folie, hein. ولم يكن لهم آية أن يعلموا علماء بني إسرائيل ولم يكن لهم. Est-ce qu'ils n'avaient pas pour eux une preuve que les Israéliens ils doivent croire au lui, les Israéliens doivent croire au prophète imaginaire. Ils ont des preuves. Où ils ont preuve où il a dit que les Israéliens doivent croire parce qu'il a raconté l'histoire de Mouez, c'est tout. Une histoire, le fou, il a inventé cette histoire, c'est bon, ils doivent croire. Et ça, c'est une preuve que pour que les Israéliens deviennent des esclaves du prophète imaginaire Mohammed et donnent leur argent. Ici, on a descendu sur des gens qui parlent pas la langue du prophète imaginaire, ou je sais pas quoi. Et il a lu sur eux le Coran, blabla, qui sait rien. Ils seront pas des croyants. C'est quoi ces conneries? Et après, si tu ramènes des gens qui comprennent pas la langue du Coran et tu lis sur eux le Coran, ils vont pas devenir des musulmans. Et ouais, après, qu'est-ce qu'il vient de dire maintenant? Dans la poubelle. C'est comme ça, c'est comme ah ça c'est un exemple. C'est comme ça que le Dieu imaginaire acheminé dans les cœurs des mécréants. Ah, alors c'est lui à cause de lui que les mécréants quand ils écoutent le Coran, c'est comme si ils comprennent pas la langue, c'est la langue du Coran, hein. C'est comme si le prophète imaginaire, il le récite sur des gens qui comprennent pas la langue du prophète imaginaire. Non, c'est faux. Eux, ils comprennent, mais ils savent que c'est que de la folie, que de la merde. Et que toi, tu sais même pas finir tes phrases. Tu sais même pas former des phrases correctes. Ils savent que c'est de la merde, que de la folie, que de la décadence. C'est pas que c'est comme si quelqu'un qui comprenne pas. Non. Euh, ils croient pas en lui jusqu'à ce qu'ils voient la torture dans le centre psychiatrique. Il va venir à eux soudainement, alors qu'ils ne se sentent pas. Ils vont dire, est-ce que vous nous laissez là le temps pour qu'on croit? C'est de l'imagination du faux, la manipulation. Ils manipulent les musulmans avec ces conneries, hein. Non, ils vont pas dire ça. Il n'y a pas de genre de restriction. Ils dégagent. Imaginaire, bien sûr, ils dégagent. Et tu vois, si on leur donne vivre la vie, on le donne pour s'amuser, hein.
quelques années. Combien ils vont vivre? 40 ans, 50 ans, 100 ans. On leur donne pour vivre leur belle vie. C'est une fausse déclaration. Lui, il donne rien à personne, hein. Là, il parle des mécréants. C'est moi qui leur donne de vivre 40 ans, 50 ans, 100 ans, et je leur donne les provisions, les salaires, imaginez les allocations, les pensions. C'est la CPAS, je sais pas, hein. Lui, c'est la CPAS, hein. Les esclaves, il donne aux esclaves, hein. C'est quand ils prennent des CPAS, ils disent non, c'est le Dieu imaginaire qui nous donne, hein. Après, ici, bien sûr, il parle de nous. Est-ce que nous, on reçoit quelque chose de lui? Et pourquoi il donne à un mécréant? Normalement, il ne doit pas donner à un mécréant. Et bien sûr, lui, il donne rien. C'est un malade mental. Alors, on les donne, après, il va venir ce qu'on les a promis, hein. Après, à la fin, ils vont mourir et ils vont être torturés, hein. Et on n'est pas agresseur. On leur donne des salaires et provisions pour vivre leur vie. Et après, on va les faire torturer. Alors, ça, on est juste. On n'est pas des agresseurs. On est juste avec eux. Non, non, tu es injuste, hein. Tu donnes rien. Tu donnes rien du tout. Et la torture, imagine, si tu le tortures, tu es un psychopathe, bien sûr, un criminel. Ah bah, tu leur donnes, tu dis, moi je donne et après je torture. Puisqu'ils ne veulent pas croire, hein. Toi, tu donnes rien, il n'y a pas de torture imaginaire, mais voilà, au cas où il y a de torture imaginaire, tu es un criminel. En tout cas, lui, il les a créés, c'est qu'ils vont pas croire, et malgré ça, il leur donne les salaires, etc., imaginaires, et voilà. Bien, c'est ça, c'est les musulmans, normalement, qui croient que tu leur donnes. Nous, non. Et on n'a pas détruit, il se vante qu'elle a détruit beaucoup de villages. Euh, et il détruit un village que quand il voit un emmerdeur. Ça, c'est pour rappeler les agresseurs, pour nous rappeler, nous, c'est toi l'agresseur, le roi dictateur, le sale agresseur, qui aime accuser les opposants avec des agresseurs, je sais pas quoi. Non, c'est toi l'agresseur. Tu es agresseur sexuel, un violeur, et tu violes même les gens dans les prisons avec une bouteille, hein. Et tu es un tueur, un misogyne, et tu as tué ta femme, et tu es une merde, tu es une grosse merde, hein. Je sais pas quoi, non, c'est que des blabla qui servent à rien. Voilà. Bien sûr, lui, il envoie ses emmerdeurs, malgré qu'il sait qu'ils vont pas accepter. Il a créé les tribus pour les. Juste, c'est lui qui les a créés, il a créé le scénario, il envoie des emmerdeurs pour les extincter. Bien sûr, tout ça, c'est imaginaire, hein. Ici, ils sont en lui avec des diables. Si des diables veulent écouter ou je sais pas quoi, les mêmes histoires, les répétitions, ils sont, le dieu imaginaire, il les empêche de l'écouter ou je sais pas quoi. C'est de blabla qui sert à rien. Il a un système de défense anti-démon. Il envoie des étoiles pour tuer des démons rebelles qui veulent écouter ce qu'il fait. Ils veulent le renverser ou je sais pas. Mais c'est bien, on est avec les diables, hein. On les soutient contre toi, le dictateur, le psychopathe. Alors, n'invoque pas un Dieu en dehors de Dieu. Il donne des conseils à son prophète imaginaire fou. Ils sont des bandes de fous entre eux. Alors, tu serais parmi les gens qui vont être torturés et avertis. Emmerde ta famille ou je sais pas, les gens qui sont proches de toi. Et sois gentil avec les gens qui sont les croyants qui t'ont suivi. Et s'ils désobéissent, alors dis-moi, dégagez, moi, c'est fini entre moi et eux et vous. Je suis. Normalement, là, c'est avant de faire cette tribu, hein. Bien sûr, elle doit continuer à les emmerder, à les menacer, etc. Mais là, c'est une technique, hein. Ah, c'est fini entre moi et vous, etc. Et compte sur le Dieu, le puissant. Il est impuissant, hein. Tu comptes sur rien du tout, hein. Tu comptes sur quelqu'un d'impuissant. Il est répétition miséricordieux dans les derrières des musulmans. Celui qui te voit quand tu te mets debout et quand tu t'inclines, et il t'écoute et il est connaisseur. Blabla, qui c'est deux faux. Il parle avec le prophète imaginaire faux. Un faux qui parle avec un faux, hein. Il lui dit, ce que je te dis, c'est que moi je descends les diables. Il se descend sur les agresseurs, les pécheurs.
et ils essaient d'écouter, et la plupart de eux, ce sont des menteurs. Les diables, ils parlent avec nous, et ils sont des menteurs. Mais jamais personne, un diable imaginaire, prouve que ça existe et qu'il ment, etc., qu'il parle avec nous. Alors, la sourate, il a été appelée la poésie parce que le faux, il a dit, les poètes, ils sont suivis par les égarés. Mais il y a des gens, des musulmans qui suivent les poètes, qui entendent les poètes. Alors, la poésie, normalement, c'est haram, c'est interdit dans le blabla qui sert à rien. Et ceux qui suivent et qui écoutent et qui suivent les poètes, ce sont les égarés, pas les musulmans. Les musulmans ne doivent pas écouter ni suivre les poètes. Ce sont des gens méchants, hein, comme les mécréants. Hein. Est-ce que tu n'as pas vu que eux, dans chaque vallée, ils sont perdus, je sais pas quoi, et ils disent ce qu'ils font pas. Mais c'est toi, le Dieu imaginaire, il a dit dans une sourate musulman, pourquoi vous dites ce que vous ne faites pas? Et il a dit au prophète imaginaire, pourquoi tu dis ce que tu fais? Non, il a dit aux musulmans normalement. Pourquoi vous dites ce que... Et là, il accuse que je sais pas, ils disent qu'ils font pas parce que peut-être ils veulent pas faire le djihad avec lui. Et eux, ce sont des gens, c'est des artistes, hein, ils ont leur monde. Lui, il veut des gens, des esclaves à 100% qui font le djihad pour lui ramener l'argent. Il a trouvé que les poètes, ils font pas ça, ils veulent pas faire ça pour lui. C'est pour ça qu'il les critique. Il dit ce sont des égarés, que les égarés qui les suivent. Il faut pas les suivre. Mais eux, quand ils font la poésie, ils parlent mieux que toi. Le niveau des poètes, il est plus haut que le niveau de ton niveau, je pense. Moi, je connais pas grand-chose dans la poésie. Mais en tout cas, c'est pour ça. Il a dit la poésie, il a appelé le sourate poésie pour dire cette phrase stupide, fausse sur les poètes. Les poètes, ce sont des méchants, ce sont des égarés, je sais pas quoi. Ils les suivent que les égarés.